Si je soutiens cette initiative citoyenne européenne, c'est qu'on s'aperçoit bien que dans les institutions, que ce soit au Parlement européen, que ce soit à la Commission ou ailleurs, on n'arrive pas encore à faire passer cette question du bien-être animal, de la souffrance animale dans les textes de loi. Donc il est très important que les citoyennes et les citoyens se saisissent de ce sujet. Il est maintenant, j'allais dire, dans les débats publics, il est vraiment dans la réalité, dans le quotidien des gens. Donc il faut qu'on arrive à le mettre en place dans les institutions. Donc on a besoin de cette pression. On a voté déjà au Parlement européen des textes, mais ils sont bloqués par la Commission. Donc on a besoin de cette initiative citoyenne, il faut qu'elle réussisse, et c'est elle qui va nous permettre ensuite de prendre de nouveaux textes de loi qui interdiront l'élevage en cage d'une manière, on va dire, systématique en Europe. Et pourquoi est-ce que vous pensez que ce sera un succès ? Je pense que c'est un succès parce que, encore une fois, les populations s'approprient cette question. On parle quand même, pour prendre des exemples chiffrés, on parle de 90 millions d'animaux en cage. Si on prend simplement les lapins, les canards et les oies, je parle bien uniquement de la France, 90 millions d'animaux en cage, les lapins, les oies et si on rajoute les poules pondeuses. Donc on se retrouve dans une situation qui est une situation inacceptable pour des millions et des millions d'êtres vivants. Donc clairement, la population n'en veut plus, on le voit, tous les sondages le démontrent. Donc maintenant, il faut passer à une vitesse supérieure et je pense que ça va être un vrai succès parce que 1 million de citoyens sur les 500 millions de citoyens européens, 1 million, c'est un chiffre qui est facilement atteignable et qui va montrer à la classe politique en général et aux dirigeants que oui, les populations veulent que ça change.